est en 1977 dans une petite rue tranquille d'Enfield, une banlieue de Londres au Royaume-Uni. C'est une maison de briques rouges, banale en apparence, mais pour les Hudson, c'est devenu un véritable enfer. Peggy Hudson, qui est la maman, élève seule ses enfants. Donc on a Margaret, Jane, Johnny et Billy. C'est une famille normale qui est à proprement dit sans histoire, jusqu'au soir où tout commence. Des coups dans les murs, des meubles qui glissent tout seuls, des jouets qui volent dans les airs. Peggy pense d'abord à une mauvaise blague au début, mais les phénomènes deviennent de plus en plus violents. La plus jeune des filles, Jeannette, commence à faire des rêves terrifiants, puis un soir elle se met à parler avec une voix d'homme, une voix qui est grave, rauque, comme si elle était possédée. Donc c'est une voix évidemment que sa famille ne reconnaît pas. Donc, entre autres, la voix dit ça, là, entre guillemets, là, je suis Bill, mort dans cette maison, assis dans ma chaise. Donc c'est Bill Wilkins, un ancien locataire qui est décédé des années plus tôt dans cette maison-là, et effectivement, il était décédé dans sa chaise. Donc c'est là où est-ce que tout a basculé. Donc les médias débarquent, la BBC, les journalistes, des enquêteurs en surnombre, même la police, et devant témoins, les phénomènes continuent. Donc on a des témoignages qui disent, de gens externes qui disent « J'ai vu une chaise glisser toute seule sur une bonne distance sans que personne ne l'ait touchée ». Il s'agit de plusieurs événements qui sont pour le moment inexpliqués et pourtant ça a été écrit officiellement dans un rapport de police britannique. Des caméras sont installées, des microphones cachés, les enquêteurs de la Society for Psychical Research essaient de piéger les enfants mais rien n'y fait. La fameuse voix de Jeannette revient, les objets se déplacent même encore et on voit même une Jeannette se faire projeter en dehors de son lit, mais il y a un problème. Certaines photos semblent montrer que Jeannette pourrait tricher. Donc certains la voient lancer des objets, même sa sœur avoue qu'elles ont exagéré parfois, mais pas tout le temps, et c'est pas la pire des choses. C'était quoi exactement? Donc est-ce qu'on parle d'une enfant qui était complètement troublée, une possession réelle ou un mélange des deux? Plusieurs années plus tard, Jeannette continue de dire qu'elle n'a jamais menti et qu'elle n'a jamais exagéré. Elle mentionne même qu'il y a vraiment quelque chose de maléfique dans cette maison-là et que même si elle voulait l'oublier, ça ne l'a jamais vraiment quitté. Donc, le poltergeist d'Enfield, c'est devenu une légende qui a été adaptée en livre, en documentaire même, et vous l'avez probablement deviné, mais c'est l'histoire de la conjuration 2 qu'on abordera dans une vidéo plus long. Mais peu importe si tu es sceptique ou non, il y a quelqu'un et quelque chose qui a vraiment vécu des phénomènes paranormaux dans cette maison-là. Donc, ceux qui étaient vraiment, ils s'en souviennent, et puis, comme on l'a dit plus tôt, ça ne les quittera jamais.